Bonjour et bienvenue. Il arrive parfois qu'on ait cette impression de stagner en français. Pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on découvre une règle toute simple, mais vraiment surpuissante pour enfin parler sans bloquer. C'est une technique qui peut, littéralement, tout changer. Alors cette question, elle résonne peut-être chez beaucoup de monde. Et si c'est le cas, pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est même l'un des obstacles les plus frustrants quand on apprend une langue. Cette impression de faire du surplace alors qu'on y met tellement d'efforts. Cette phrase, elle vient directement d'une personne qui apprend le français. Et franchement, elle résume parfaitement ce sentiment. On est en pleine conversation, on cherche le mot parfait et là, plus rien. Disparu. C'est pile cet obstacle qu'on va apprendre à franchir aujourd'hui. Alors voilà ce qu'on va parcourir ensemble. On va commencer par cerner ce fameux problème de l'oubli. Ensuite, on va percer le secret des champions. On verra pourquoi ça fonctionne, comment on peut s'y mettre sans jamais s'ennuyer. Et pour finir, on regardera les preuves avec un petit défi à la clé. Alors, ce sentiment d'oublier tout le temps, c'est ce qu'on appelle souvent le plateau de l'apprenant. C'est un peu comme si la mémoire était une passoire en quelque sorte. On verse des connaissances dedans, on apprend, mais tout semble s'échapper. C'est super frustrant. Bon, alors comment on fait pour dépasser ce cap? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle application compliquée à télécharger. Non, la solution, c'est une technique fondamentale, une technique utilisée par l'élite, et ce, dans tous les domaines. C'est un secret, en fait. Un secret aussi simple qu'il est essentiel. Prenez une seconde pour y réfléchir. Un champion comme Zinedine Zidane, il ne s'est pas dit un jour « ça y est, je connais le foot ». Non, chaque jour, il répétait ses gestes encore et encore. Pareil pour un pianiste virtuose. Il refait ses gammes tous les jours. Pourquoi? Pas parce qu'il a oublié comment faire, mais parce qu'il sait que la répétition quotidienne, c'est ça, le chemin vers la maîtrise totale. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la répétition, ce n'est pas juste pour les débutants. Au contraire, c'est l'outil des experts pour devenir exceptionnel. Le concept en lui-même, il est hyper simple. Répéter, ça veut dire quoi? Juste faire ou dire quelque chose encore et encore. Mais attention, il ne faut surtout pas se laisser avoir par cette simplicité. C'est justement là, dans cette action toute bête, que se cache une puissance incroyable pour notre cerveau. On est au cœur de la méthode. Pour qu'une compétence, que ce soit le foot, le piano ou bien sûr le français, devienne une seconde nature, un réflexe, il faut la graver dans le cerveau. Et le seul burin qu'on ait pour graver cette connaissance, eh bien c'est la répétition. Ok, allons un peu plus loin maintenant. Pourquoi est-ce que ça marche si bien? L'objectif, en fait, c'est de faire passer une information du statut de connaissance passive à compétence active. En gros, de la transformer en un réflexe. On parle d'un véritable recablage du cerveau, ni plus ni moins. Et voilà la distinction cruciale. D'un côté, il y a comprendre. On entend un mot, on le lit, on sait ce qu'il veut dire. C'est déjà bien. Mais de l'autre, il y a savoir utiliser. C'est être capable de sortir ce mot soi-même au bon moment sans même y penser. Et ça, c'est la fluidité. La répétition, c'est le pont qui nous fait passer de l'un à l'autre. 30. Voilà, on estime qu'il faudrait être exposé à un mot ou une phrase environ 30 fois pour que ça passe vraiment de « Ah oui, je comprends » à « Je peux l'utiliser sans réfléchir ». Bon, que ce soit 25 ou 35, le chiffre exact n'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2 ou 3 fois, ça ne suffit tout simplement pas. Là, une objection arrive tout de suite à l'esprit. Mais c'est ennuyeux, non? Qui a vraiment envie d'écouter la même chose en boucle? C'est une excellente question. Et heureusement, il y a une solution pour que ça ne devienne pas une corvée, mais au contraire, un vrai plaisir. Oui, c'est une question tout à fait légitime. Parce que soyons honnêtes, si c'est ennuyeux, on ne tiendra jamais la distance. C'est d'ailleurs le gros problème de beaucoup de méthodes un peu classiques, avec des dialogues de manuel un peu artificiels, qui n'ont aucune saveur. La solution, elle est aussi simple que géniale. Il faut répéter uniquement des choses qui nous passionnent. Si on choisit des podcasts sur des sujets qui nous tiennent à cœur, des vidéos faites par des gens enthousiastes, alors la répétition, ça devient un plaisir. C'est exactement comme réécouter sa chanson préférée. On ne se dit jamais « Oh non, encore cette chanson ». Au contraire, à chaque écoute, on perçoit un nouveau détail. Et le plaisir est toujours là. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais ce qui compte, ce sont les résultats, on est d'accord? Alors maintenant, on passe de la théorie à la pratique, à la preuve concrète. On va voir des témoignages de personnes qui ont appliqué cette technique, et juste après, on se lancera un petit défi pour que chacun puisse voir par soi-même. On commence avec Oscar, et ce qu'il dit est super parlant. Il fait un lien direct entre la répétition et un succès, et pas n'importe lequel. La réussite à l'examen du C1, c'est quand même un niveau très élevé. C'est la preuve que cette méthode n'est pas un petit gadget, elle permet vraiment d'atteindre des objectifs très ambitieux. Ensuite, on a le témoignage de Christine. Et là, il y a un côté presque magique. Elle dit que l'amélioration s'est faite sans vraiment le remarquer. C'est ça qui est génial. La répétition, c'est un travail de fond, qui se fait en arrière-plan et qui enrichit le vocabulaire et la fluidité, tout naturellement, sans qu'on ait l'impression de forcer. Et pour finir, Hilal, qui enfonce le clou,
écouter les mêmes choses a été pour lui un facteur décisif pour parler avec fluidité. Donc on le voit, ces 3 expériences, elles pointent toutes dans la même direction, vers la même conclusion. La répétition, c'est vraiment une des clés. Alors, convaincu? Ou peut-être encore un peu sceptique. Dans un cas comme dans l'autre, la meilleure façon de savoir si ça marche vraiment, c'est d'essayer tout simplement. Alors voilà un petit défi, très simple, sans aucun risque, pour tester cette technique dès aujourd'hui. Le défi est on ne peut plus simple. Première étape, on choisit un contenu. Un audio, une vidéo qu'on a bien aimé. Étape 2, d'ici demain, on l'écoute ou on le regarde 2 fois de plus. C'est tout. Vraiment, c'est tout. L'objectif, ce n'est pas de tout mémoriser, juste de remarquer. De remarquer les petits détails, les mots qu'on saisit mieux à la 2e puis à la 3e écoute. Et pour terminer, j'aimerais laisser une question en suspens. Si cette technique toute simple peut à ce point débloquer l'apprentissage du français, imaginez une seconde son potentiel appliqué à n'importe quoi d'autre. Une autre langue, un instrument de musique, une compétence professionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir, qu'est-ce qu'on pourrait maîtriser juste en exploitant le pouvoir de la répétition ?